Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit blabla en diamantant la toile qu'on a démarré, qu'on a fait le démarrage lundi. Voilà. C'est la fleur pour Vidons nos stocks. Je vais essayer de vous la remontrer puisque du coup, moi, j'ai caché avec du papier blanc. J'ai trouvé ça plus fun. Voilà. Donc, c'est une 30 par 40 en diamant rond. Je ne peux pas vous dire d'où elle vient. C'était un cadeau, je suppose, puisque ce n'est pas une commande que j'ai faite. J'espère juste que l'éclairage ira pour vous, que moi, je puisse diamanter. Donc, on va faire ce petit coin-là. C'est trop rigolo. Donc, on retire le petit papier. Voilà, ça va aller. C'est du bloc. Si j'ai le temps, on repartira ici. Tout dépend du temps que je vais mettre pour diamanter et de faire ce petit blabla. En tout cas, j'espère que vous, tout va bien. Moi, ça va, encore assez fatiguée, mais je gère, comme on dit. Comme je dis très souvent, ce qui ne me tue pas va me rendre plus forte. Mais bon, il y a un moment, faut pas pousser mes dans les orties, hein, ça pique. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, j'essaye au maximum, parce qu'il y a des reflets. Je vais essayer de vous zoomer un peu plus sur la toile. Est-ce que vous êtes bien positionné? Oui. Et c'est parti, mon kiki, comme on dit. Est-ce que je vais réussir avec la pince? Ça, c'est autre chose. C'est ce que j'aime pas dans les diamants ronds. Donc, on va pas se prendre la tête. On va partir directement sur le stylet. Et ça ira très bien. Enfin, si le stylet est OK. Parce que je crois qu'il n'est pas chargé. Oui, voilà. On voit la différence. Donc pour moi, bah écoutez, ça va, il y a pire. J'essaye de vous trouver des vidéos, de faire des avancements, puisque on a fait le démarrage de cette toile, c'est-à-dire la mise en boîte plutôt, des diamants. Donc je voulais vous faire une vidéo sur le fait qu'on va perler sur cette toile. La semaine prochaine, comme vous avez pu le voir dans cette semaine, j'ai eu un nouveau partenariat avec des gorgers. Donc je pense vous faire un démarrage la semaine prochaine, mais je n'ai toujours pas, comment dirais-je, je les aime toutes les deux et je ne sais pas par laquelle commencer. Donc je sais déjà que j'ai la grande à terminer, elle avance bien. Donc peut-être que la semaine prochaine je partirai là-dessus pour essayer de d'en liquider un petit peu, hein, et de montrer aux boutiques que j'avance dans ce qu'ils me proposent. Je dois faire également une vidéo que vous avez déjà vue mercredi. Oui, c'est ça, mercredi. Sur la toile que je fais en duo
avec Myriam, donc que je mettrai bien sûr en barre d'infos. Donc là, je sais pas exactement sur quelle toile travailler. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à m'en faire part en barre d'infos. Ça pourra m'aider. Ensuite, je vous dis, hein, moi, j'adore faire ce que je fais, donc le principal, c'est que vous appréciez aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui aiment moins le diamond painting par rapport au point de croix et vice versa. Donc, j'essaye de contempler tout le monde. Donc, je sais qu'il y aura sûrement une vidéo objet pour ce week-end. Après, dans quel ordre que je vais mettre les vidéos, j'en ai aucune idée. Je sais que j'essaye d'avancer au maximum et quand j'ai envie de faire une vidéo, je fais la vidéo. Après, je la poste quand j'en ai envie. Au moins, je me dis que le jour où je n'ai pas le temps, pour raison X ou Y, de vous la préparer ou de tourner une vidéo, vous en avez une de prête. Parce qu'il y a des jours qui est plus facile pour moi de tourner que d'autres. Ça devient très compliqué. Mais bon. Donc cette semaine, la semaine passée, vous avez eu dimanche, c'était le Flosstube. Cette semaine, ça sera sûrement un objet ou une toile, je ne sais pas. Peut-être la grande toile que je travaillerai avec vous, mais ça vous fera 2 vidéos d'affilée. Quoi qu'il y a le samedi qui est entre deux. Et le samedi, c'est très compliqué pour moi de tourner des vidéos puisque c'est là que je peux voir éventuellement la famille, les courses. Enfin, je me fais la plupart du temps livrer, mais bon. Quand mon ami est là, on essaye que je puisse sortir. Ce qui ne me plaît pas forcément en fait. Mais j'ai pas le choix, je vais pas rester comme ça toute ma vie, à rester cloîtrée chez moi. Il faut que j'apprenne à ressortir, ce qui est pas facile tous les jours, je vous le dis. Mais bon, tant que je peux esquiver, j'esquive, voilà. Je fais déjà les sorties pour aller à l'hôpital, je fais les sorties pour conduire mon fils et son ami de classe au lycée. Je pense que pour l'instant, c'est déjà un bon cap. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Je vais peut-être diminuer. Voilà, désolé. Vous voyez, j'ai un reflet, du coup, je ne sais pas où je mets mes perles. Je ne sais pas, c'est pas dû au téléphone, je pense pas. Mais ça doit être à la brillance de la colle. Du coup, c'est plus compliqué pour moi de voir ce que je fais. Donc, je vous remercie encore pour tous vos commentaires que vous me laissez sous mes vidéos. Ça me touche, ça me va droit au cœur, sincèrement. Ça me donne envie de continuer. Donc, je tenais à vous remercier.
J'ai des partenariats, c'est grâce à vous aussi. Donc, n'hésitez pas à profiter, pardon, des codes promo que je peux vous fournir, que j'ai eu par les boutiques, qui, pour moi, ne m'apportent rien, je le précise, juste une visibilité que ça vient de ma part. C'est tout. Pour moi, ils disent, bon bah voilà, cette vidéo a plu, on peut continuer à faire un partenariat avec. Sachant que dans certaines boutiques que j'ai actuellement, je paye quand même les frais de port. Hein. J'ai toujours été honnête avec vous, j'ai jamais tourné autour du pot. Donc, à ce qui paraît, il y en aurait qui n'ont pas de frais de livraison. Après, faut voir le nombre d'abonnés qu'ils ont. Mais en ce qui me concerne, puisque je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres, moi, j'ai des frais de port, à part avec la société VIP Cross Stitch, qui ne me donne pas de frais de port. Mais de toute façon, si j'ai bien compris, bientôt on en aura dans toutes les boutiques. Donc peu importe le partenariat, mais c'est quand même grâce à vous que je ne dois pas payer la toile. Donc on a un budget, hein, on peut pas choisir celle qu'on veut pour n'importe quel montant. On a un budget et on gère par rapport au budget. Tout ce qui dépasse le budget, c'est notre poche. Voilà. Donc des fois, on rajoute pour que vous ayez 2 objets ou quoi que ce soit. Ça varie. Des fois, on y arrive à rentrer dans les clous, comme on dit, à part pour la société VIP. Mais bon, là, on est en diamond painting, donc je parle pour le diamond painting. Je parle pas pour autre chose, mais moi, ça me convient et c'est quand même grâce à vous, donc je vous en remercie parce que ne travaillant pas, je ne pourrais pas me permettre de vous montrer. J'ai bien du stock, hein, il n'y a pas de... Je vais pas mentir, hein, j'ai du stock que vous avez pas forcément vu ou vu dans mes premières vidéos quand je montrais tous mes stocks. Mais du coup, bah, ça nous fait un nouvel unboxing à faire au cas où si je n'ai plus de partenariat. Mais si vous commandez, n'hésitez pas à profiter, vous, d'un code promotionnel. Vous, ça vous fait une réduction sur votre commande. Et nous, ben, en tout cas moi, ça me fait une vue de l'entreprise. Et du coup, c'est plus facile pour avoir un partenariat, tout simplement. Et je peux vous montrer des nouveautés. Tout simplement. Donc encore, 1000 merci à vous. Sans vous, tout ça ne serait pas possible. J'espère que pour vous, ça va, que vos avancées avancent bien. Donc je sais pas, quand vous me regardez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites du diamond painting, du point de croix, du coloriage, miniature? Après miniature, je pense que il vaut mieux être au calme. Je dois vous en faire, puisque j'en ai eu à Noël. Mais bon, mes yeux sont pas encore super. Ça avance, tout doucement mais sûrement. Donc, on est sur la bonne voie.
Il suffit juste d'être patient. En tout cas, moi, ça continue à me permettre d'avancer dans mes ouvrages. Et ça, c'est fantastique. Parce qu'à un moment, j'ai eu très peur de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit. Et je vous avoue que mon moral en a pris un coup. Je vous dirais que 2024, à partir du mois d'août, vu les catas qui m'est arrivé consécutivement, vraiment consécutivement, puisque une inondation et toutes les maladies, jusqu'à Noël, quoi. Là, on commence à être enrhumé, on commence à rattraper, mais bon, c'est la période, on s'y attendait, hein, de toute façon, on voit bien dans le lycée de mon fils, par exemple, il y a beaucoup de professeurs d'absents, donc ils étaient là quand ils étaient malades et ils ont transmis le virus avant de partir, donc j'ai déjà mon fils qui tousse. Moi, je commence à être enrhumée. Mes maux de tête, ils sont toujours aussi importants. Moins, comment dirais-je, moins constants. Plus par période, plus par moment. Mais je ne vois pas ce qui cause ce mal de crâne, puisque même quand je ne fais pas d'activité, j'ai quand même ces douleurs. Au départ, je pensais que c'était de la manière que je me positionnais, et apparemment pas du tout. Donc après, on m'a dit que c'était à cause de ma tension. C'est possible. Ma tension reste basse, mais mon corps combat. Je suis une warrior. Je rigole. Mais c'est-à-dire que mon corps reste sur les nerfs, en fait. Donc, quoi que je fasse, tant que les nerfs lâcheront pas, ben voilà. Parce que j'ai des médicaments qui sont censés m'achever, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. J'ai un peu de mal à voir où je vais. Excusez-moi. Hop. Je suis censée me reposer. Moi, les nerfs par au-dessus. Il y a une période, je vous en avais parlé d'ailleurs, que je dormais beaucoup. Ça, c'est fini déjà. Voilà. Mon corps s'est habitué ou a repris, je sais pas, l'énergie qu'il avait besoin. Vous savez, un peu comme les piles rechargeables. Hop. Et du coup, c'est reparti pour des nuits courtes. Mais il y a des moments où je n'y arrive pas à me lever. Donc, c'est pas que je ne suis pas réveillée, c'est que mon corps ne veut pas se lever. Donc, écoutez, mon corps veut pas se lever, il se lève pas. Hein. Je sais que c'est la tension, je sais que je fais ce qu'il faut. Je suis suivie. Hein. Je suis quand même en hôpital, donc voilà. Mais il faut vraiment que j'arrive à pallier ces difficultés. Et avoir un enfant hyperactif, pour ceux qui vous le disent, hein, à l'adolescence, ça se calme, c'est pas vrai. Donc,
moi, à ce niveau-là, j'ai pas trop de soucis avec le mien, je vais pas mentir. Le mien est plutôt cool et plutôt zen, mais on sent sa pathologie et il y a 3 grades au niveau du TDAH. Donc il y a le premier, c'est juste l'inattention, donc des problèmes d'attention. La deuxième, c'est l'attention et comment on dit, l'agressivité, enfin qui n'arrive pas à se contrôler. Et la troisième, c'est une cumulation des deux avec une obsession précise. Voilà, c'est-à-dire que s'il a décidé quelque chose, tout le reste, c'est non. Je sais pas si... C'est un peu comme si que vous emmenez votre enfant manger une glace. Il veut une glace à la vanille. Voilà, je vais inventer, hein. À la vanille. Et le monsieur n'a plus de vanille. Votre enfant va vous faire une crise parce qu'il veut la vanille. Moi, le mien ne va pas faire de crise parce qu'il veut la vanille. Il va vous faire le tour de la ville parce que ça sera son objectif d'avoir la glace à la vanille. S'il a une idée en tête, c'est celle-là. C'est pas autre chose. Une petite anecdote, exemple. Il a voulu me faire plaisir. Donc, il s'est dit, je vais faire la vaisselle. Je vous assure, vous allez rigoler parce que c'est la réalité. Donc, il y avait 3 mugs dans l'évier. Je rigole déjà parce que je crois que c'est arrivé à personne, ça. Et donc, il débarrasse sa chambre en même temps, donc il ramène sa vaisselle, donc il la met à côté puisque ça ne fait pas partie de la vaisselle du moment, parce que dans sa tête, c'est « je fais la vaisselle de ma maman ». Du coup, il a lavé les 3 mugs, ou les 2 mugs, je sais plus, et pas le reste de la vaisselle. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas profité de laver le reste? Ah, parce que ça, c'est pour un autre jour. Pour demain, peut-être. Moi, j'avais envie de te faire plaisir, je voulais faire la vaisselle d'aujourd'hui. Voilà. Ça fait partie de sa pathologie. Alors, vous allez lui répondre. Mais pourquoi repousser les choses au lendemain quand on peut les faire le jour même? Il vous répond, pourquoi se fatiguer aujourd'hui quand on peut se fatiguer demain? Voilà. Il a réponse à tout. Et au quart de tour. Il n'a pas besoin de réfléchir. Son cerveau fonctionne tout le temps. Donc là, en ce moment, il est sur un logiciel qui lui prend la tête. Tant qu'il n'aura pas résolu la solution, tout le reste autour n'existe pas. C'est comme ça. Et pourtant, ils disent des problèmes d'attention. Oui, c'est-à-dire qu'un cours, si Gabriel, par exemple, au milieu du cours, a trouvé la solution du problème du prof, ne pourra pas rester assis à continuer à l'écouter parce que lui aura déjà trouvé la fin des phrases du professeur et donc aura les réponses et donc fera l'exercice avant les autres.
pour être tranquille. Et hop, après pour lui, c'est terminé. Il n'y a plus besoin de rester assis et il s'en va. Voilà, c'est compliqué, c'est pas évident à gérer. Pareil pour les repas. C'est oui. Donc, et j'ai le vrai, comme on dit, parce qu'il y en a qui disent oui, tout le monde dit que mon enfant est hyperactif parce qu'il est turbulent. Non, moi, il est bien diagnostiqué, bien sous traitement, et essayé à 15 ans, donc de sa naissance, à 15 ans, de continuer à faire des nuits blanches. Et il y a des jours où il peut dormir 24 heures. Voilà, donc vous allez surveiller parce que vous flippez, parce que ce n'est pas vos habitudes, et que du coup, bah lui, ses pieds l'ont lâché, il dort pendant 24 heures. Allez expliquer ça à l'école. Aujourd'hui, mon fils viendra pas. Pourquoi? Parce qu'il dort. Bah, réveillez-le. Ben non. Tout le reste du temps, il était actif. Là, ses pieds se rechargent, donc il faut le laisser. Puis essayez de le réveiller. Hein. C'est... En plus, j'ai un fils qui a un gabarit, comment vous dire, 1m90 bientôt, 140 kilos. Moi, je suis bien portante, mais je fais qu'1m67. Il me soulève comme pour rire. Je fais pas le poids, quoi. Mais aucun... Il me fera pas de mal, hein. Je ne pense pas. Enfin, non, j'en suis sûre, en fait. Mais, non. Je ne tenterai pas, en fait. De toute façon, il suffit de regarder le regard de mon fils et on voit quand il faut arrêter et laisser couler. Il a les yeux bleus. Je l'avais toujours dit pendant ma grossesse. Ce sera un blond aux yeux bleus. On m'a dit, mais non, c'est pas possible. Je vous dis que ce sera un blond aux yeux bleus. C'est tout. Il est né, il était blond aux yeux bleus et l'anesthésiste, il l'a appelé le viking. Il a dit, oh purée, vous avez un viking. Enfin bref, j'ai pas trop bien compris, mais c'est pas grave. Et je dis encore, je ne suis désolée. C'est une manière de parler. Je ne le fais pas exprès. C'est pas que je ne sais pas ce que je dois vous dire, puisque je sais ce que je dois vous dire. Mais il me fera jamais de mal, mon fils. Mais si vous voyez, si je changeais de couleur, moi je serais vous, je changerais de trottoir. Parce que je voudrais pas être à la personne sur qui il vise. Après, j'ai pas ce problème. Hein. C'est un enfant qui ne sort pas. Ce n'est pas moi qui l'empêche de sortir pour quoi que ce soit. Hein. Pas du tout. C'est un enfant qui ne voit pas l'intérêt. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi sortir? Pour prendre l'air? Pourquoi faire? Pour s'aérer? Pourquoi faire? Voilà. Quand vous avez les réponses, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? On va vous abandonner, hein. Je vous le dis, vous abandonnez. Alors là, j'ai un peu de mal à voir avec les reflets. C'est un peu plus compliqué. Alors j'espère que pour vous, il n'y a pas de souci. Peut-être mettre la plaquette de ce côté-là. Non, la plaquette, elle doit être de mon côté. Est-ce qu'il y a d'autres symboles entre deux?
Et du coup, je ne voudrais pas me tromper. En ce moment, c'est ce stylet-là qui m'attire. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des périodes comme ça où je me décide à mettre du papier blanc au lieu du papier transparent, ou de changer de stylet. Je ne sais pas pour vous si vous avez les mêmes petits... je sais pas comment on dit, tics, je sais pas. Mais en ce moment, me voilà, j'ai envie de m'amuser. Parce que ça m'amuse de faire du diamond painting, hein, c'est un loisir, donc c'est kiffant. Mais en même temps, je trouve encore plus kiffant de cacher le dessin, malgré que je le sais à la base, puisque je vous l'ai montré. Excusez-moi, vous avez entendu le téléphone d'à côté. Je l'ai mis en silencieux, mais pas vraiment silencieux apparemment. Il s'est mis en vibreur. Vous entendez toujours mon déodorant. Non, mon déodorisant. Appelons un chat un chat. Du coup, ça sent l'orange. J'adore cette odeur. Je vous avoue que ça devient très compliqué de voir avec les reflets. Donc, je suis un peu plus lente que d'habitude. En plus, vous aurez vu qu'une seule couleur parce que c'est un gros bloc. Mais on aura fait un petit papotage. Vous verrez mes avancées de toute façon sur le floss tube. J'essaierai de faire soit un objet, soit du point de croix pour ce week-end. Je dois encore vous faire une vidéo. Il y a une toile qui est bientôt terminée. J'aurais bien voulu qu'elle le soit afin de vous faire une revue dessus. Bon, c'est une petite toile, hein. Mais bon, c'est vrai qu'avec mes rendez-vous, elle a bien avancé. Il y a eu un moment, j'ai oublié de la prendre, en fait. Donc, du coup, je l'avançais pas. J'arrivais à mon rendez-vous, puis je dis, ah bah oui, mais c'était le moment de la prendre, là. Voilà. C'est tout moi, ça, hein, on ne change pas. Donc, du coup... on avance tout doucement, mais sûrement. J'ai vraiment du mal à voir. Je suis vraiment désolée. Ça doit pas être évident pour vous parce que vous voyez correctement. Mais moi, j'ai le reflet, quoi. J'ai du mal à voir les symboles.
Donc j'espère que je vous passe pas trop devant. Je suis désolée. Mais en faisant comme ça, je vois les symboles. Ce qui est beaucoup mieux pour moi. Parce que là, j'ai quand même les yeux qui picotent. Et c'est ce que je vous disais, que en ce moment, mes grandes vidéos, ça devient compliqué. Des fois, je suis obligée de m'y prendre à 2 fois pour filmer, voire 3. Parce que quand c'est pas les yeux, c'est la tête. Et des fois, c'est les deux. Donc, comme ça résout le problème. Vous voyez, je clipse sur les autres perles tellement que j'ai du mal à voir. Donc, je vais peut-être pas forcer. On aura fait un bon petit blabla déjà. J'espère que ça ne vous embêtera pas, que vous comprendrez mes difficultés. Mais je crois que de toute façon, je suis pas sûre d'avoir tout bon. Et d'avoir tout bien mis droit. Donc écoutez, je vais vous laisser là. Je vais aller reposer un peu mes yeux. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu quand même. En tout cas, on aura travaillé sur la toile que je vous ai montrée donc lundi. On avait fait la mise en boîte. Demain, vous aurez cette vidéo. Elle est courte, enfin une quarantaine de minutes, enfin un peu moins de 40 minutes, c'est quand même pas mal. Du coup, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je verrai tout à l'heure quand j'aurai moins mal aux yeux, de voir si j'ai bien positionné les diamants. J'essaierai de mettre la photo de l'ensemble de ce qu'on aura fait, voilà, du carré qu'on aura fini, si j'y arrive. Vous voyez, je mets les perles à l'envers ici, je viens de le voir, tellement que j'ai du mal à bien voir ce que je suis en train de faire. C'est très compliqué. Donc, voilà. Bon, excusez-moi encore. En tout cas, j'espère que ce genre de petite vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à partager cette vidéo si le cœur vous en dit, à me mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans mes aventures et me dire s'il y a des choses que vous voudriez voir en plus sur ma chaîne. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye tout le monde.